bonjour Mélissa, donc tu as 23 ans, sauf erreur de ma part. Tu souffres d'une affection dont tu vas nous dire le nom et puis l'origine depuis quelques années, je crois. Est-ce que tu peux nous préciser ta situation sur le plan santé? Comment s'appelle cette affection? Alors, cette affection s'appelle la sclérose en plaques. C'est une maladie neurodégénérative, inflammatoire, qui fait que les neurones qui sont entourés d'une protection qui s'appelle la myéline est détruite par une attaque de mon propre système immunitaire. Donc, C'est ce qu'on appelle une maladie, je crois, auto-immune. oui, c'est ça. C'est-à-dire que le système immunitaire propre de ton organisme se retourne contre l'organisme et cette gaine de myéline qui protège les fibres nerveuses. C'est ça. Et donc on t'a diagnostiqué cette maladie quand? On me l'a diagnostiqué à mes 19 ans, mais je l'ai soupçonné déjà l'avoir à mes 13 ans car j'avais des symptômes assez compliqués. Ça s'est aggravé au fur et à mesure et le jour où je n'arrivais plus à marcher, où j'avais de gros problèmes, c'est là où j'ai été emmenée à l'hôpital d'urgence. Et ces symptômes au départ, avant qu'on t'emmène à l'hôpital d'urgence, les premiers symptômes c'était quoi? Vertige, surtout les vertiges, les vomissements à cause des vertiges, les jambes, les coups d'électricité dans les jambes la nuit, donc je bougeais les jambes. J'avais mal à la tête souvent. J'avais les mains qui fourmillaient et des acouphènes. Ça, donc des bruits dans les oreilles qui n'arrivent pas à partir. Elles se bouchaient et des fois j'entendais plus rien. Et ça s'est aggravé de quelle manière? C'est-à-dire? L'aggravation de ces symptômes, ils sont venus plus fréquents, plus amples, plus impactants? Il y a une période où ça allait, où les symptômes sont un peu partis, mais après ça s'est vraiment très aggravé. J'ai oublié de dire que j'avais une grosse fatigue tellement lourde que j'arrivais plus à faire quelque chose dans la journée. Je dormais toute la journée en fait, et plus mes compulsions alimentaires, donc mon système digestif qui était épuisé, ça m'épuisait encore plus, donc je dormais et je mangeais. Tu passais tes journées au lit, quoi, hein, souvent. Presque quand je pouvais en fait, parce que j'étais lycéenne. Voilà, et donc ça fait en fait 2 ans à peu près, je crois qu'on se connaît et que tu as été sensible au mode d'alimentation que je représente et tu as voulu t'en rapprocher et tu l'as essayé. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé aussi, ce changement alimentaire? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ce changement alimentaire? Eh bien, tout d'abord, je voulais juste dire que je m'intéressais déjà à l'alimentation depuis longtemps. Bon, au début, c'était pour perdre du poids, pour maigrir, et puis maintenant, c'est pour la santé. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai arrêté les produits laitiers, ce qui m'a amélioré grandement la sclérose en plaques. D'ailleurs, le médecin m'a vu remarcher debout, il était très étonné. Ensuite, je me suis intéressée à d'autres modes alimentaires et je suis tombée sur Bernard Mercier en regardant l'instinctothérapie, qui est l'alimentation naturelle. Et j'ai commencé à lui parler, lui poser des questions parce que je voulais aller vers lui et je sentais que c'était une manière beaucoup plus juste pour prendre soin de ma santé que des restrictions alimentaires. C'est ça. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'un an un an et demi pratiquement que tu as adopté ce mode, enfin le plus possible. Quels sont les changements que tu as observés? Alors j'ai observé, alors pas tout de suite, mais quelques mois après, une énergie incroyable. Je suis capable de faire beaucoup de choses et même une jeune de mon âge ne fait pas tout ce que je fais. J'ai une énergie tellement forte que je peux même... J'ai le sommeil moins lourd et le sommeil il dure moins longtemps, c'est-à-dire que je dors beaucoup mieux. Je peux dormir que 9 heures par nuit, alors qu'avant je dormais 12-13 heures par nuit parce que j'étais souvent fatiguée. Et puis au niveau des symptômes, qu'est-ce qui s'est produit? Quelle amélioration il y a eu? Alors en fait, il y a eu des aggravations par moment et ensuite ça a disparu. Et après ça revenait et c'est toujours là comme ça, mais ça disparaît pour de vrai, donc ça ne revient pas. Donc je soupçonne, je suppose que ça peut être une détoxination ou une réparation neurologique. Qui t'est apporté en fait par l'alimentation naturelle. Voilà, tout à fait. Ok, qu'est-ce que tu dirais en conclusion sur cette expérience et pour l'avenir, comment est-ce que tu comptes manger à l'avenir?
À l'avenir, je me promets rien, mais par contre, j'aime beaucoup ce mode d'alimentation parce que j'ai beaucoup plus de choix alimentaires et vraiment, je suis quelqu'un qui adore les fruits, donc les légumes crus, j'adore tout ce que je mange en alimentation naturelle, donc il n'y a pas de raison que j'arrête en fait. C'est un mode alimentaire qui va faire partie de ma vie, je pense. Et tu as parlé de compulsion alimentaire, je crois que tu avais une tendance un petit peu des accès boulimiques, un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça a apporté, l'alimentation naturelle, sur ce plan-là? Ça n'a pas vraiment amélioré les choses, mais par contre, je compte chercher ailleurs comment y remédier. Mais je sais qu'en ayant beaucoup plus d'énergie et en faisant beaucoup plus de choses, en ayant envie d'aller ailleurs que dans ma maison, bah, ça m'empêche d'avoir envie de manger en fait. Donc je vais dire que quelque part, ça m'a amélioré les choses. Donc l'alimentation naturelle, c'est pas que l'alimentation naturelle, il y a aussi tout un tas de choses, ça t'ouvre les portes sur plein de choses, sur le monde extérieur, sur les gens, sur toi-même. Du coup, tu as l'impression que tu as une meilleure relation avec les autres, tu es plus ouverte aussi pour vis-à-vis des autres? Je sais surtout que j'ai une meilleure relation avec moi-même puisque je me comprends beaucoup mieux sur le fait pourquoi je fais des crises ou que ça va pas. J'essaye de chercher, en fait, j'essaye pas de me laisser comme ça, donc ça me rend moins, comment on pourrait dire, dépendante, triste. Moins triste. Et moins enfermée chez moi parce que je m'enfermais souvent chez moi. Maintenant, j'ai envie de sortir, de voir le monde extérieur. Ok, super. Merci Mélissa. De rien.